Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de mouvement des satellites et des planètes, qui est l'extrait de l'examen national 2008 Sciences mathématiques rattrapage, dans lequel on va étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre et le mouvement de la Terre autour du Soleil, et enfin, on va comparer la masse de ce dernier avec la masse de la Terre. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Comparaison de la masse du Soleil et la masse de la Terre. La connaissance du mouvement des satellites autour de la Terre et du mouvement de la Terre autour du Soleil permet de comparer la masse ms du Soleil avec la masse terrestre mt. Donc ici, on veut comparer ms, la masse du Soleil, avec mt, la masse de la Terre. Données, nous considérons qu'un satellite est géostationnaire, sa masse m est le rayon de son orbite circulaire dans le référentiel géocentrique et r égale 4,22 10 puissance 4 km. Donc ici on dit qu'un satellite géostationnaire, donc d'après ce qu'on a vu dans le cours, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui paraît immobile par un observateur terrestre. Alors, sa masse est m, le rayon de son orbite c'est r, dans le référentiel géocentrique. Alors, le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont l'origine est le centre de la Terre. Donc, l'origine est confondue avec le centre de la Terre. La période orbitale du mouvement du satellite autour de la Terre est t. Donc, voilà, ça c'est très important. Donc, ici, on a le satellite géostationnaire. Donc, comme le satellite géostationnaire, ça veut dire que t est égal à la période de révolution de la Terre autour de son axe. Donc ici, on donne la période de la rotation de la Terre autour de son axe polaire est T0 égale à 24 heures. Alors, comme le satellite est géostationnaire, ça veut dire que T est égal à T0. Donc voilà. Alors ensuite, on dit que la période orbitale du mouvement de la Terre autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique, est Tt égale à 365,25 jours. Alors la période orbitale du mouvement de la Terre autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique, donc le référentiel héliocentrique, c'est le référentiel dont l'origine est confondue avec le centre du Soleil. Le rayon de l'orbite circulaire du mouvement du centre de la Terre autour du Soleil est RT égale 1,496 10 puissance 8 km. On donne G la constante gravitationnelle. On considère que la Terre et le Soleil ont une répartition sphérique de masse. On néglige l'effet des autres planètes sur la Terre et le satellite. Première question, montrer que le mouvement du satellite est circulaire dans le référentiel géocentrique et déduire l'expression de la période t en fonction de g, mt et r. Alors pour montrer que le mouvement du satellite dans le référentiel géocentrique est circulaire uniforme, on va appliquer la deuxième loi de Newton au satellite. Alors système étudié, le satellite référentiel géocentrique supposé galiléen. Bilan des forces. Alors, le satellite est soumis uniquement à la force d'attraction gravitationnelle, FTS, exercée par la Terre sur le satellite. On applique la deuxième loi de Newton. Alors, la somme des forces extérieures exercées sur le satellite est égale à la masse du satellite fois son vecteur accélération. Donc ici, on a uniquement la force d'attraction gravitationnelle, FTS. Donc on va mettre FTS égale à la masse du satellite fois son vecteur accélération. On remplace par Gm mt sur r au carré fois le vecteur unitaire n de la base de Freinet égale à la masse du satellite. Alors on va projeter
le vecteur accélération sur la base de freinée. Donc, on aura la composante normale AN fois le vecteur unitaire N plus la composante tangentielle fois le vecteur unitaire U de la base de freinée. Alors maintenant, on va simplifier avec M, la masse du satellite. Alors, on aura G, M de la Terre sur R carré fois la normale est égal à la composante normale de l'accélération, c'est V carré sur R fois le vecteur unitaire N plus la composante tangentielle de l'accélération, c'est D de V sur dt fois le vecteur unitaire U. Alors maintenant, on va projeter. Alors projection sur le vecteur unitaire U. Donc ici, on aura 0 égale à. Ici, on aura d de v sur dt. Alors, d de v sur dt est égal à 0. Donc, la vitesse v est constante. Alors, le mouvement du satellite est uniforme. Alors maintenant, on va projeter cette relation vectorielle sur le vecteur unitaire n. Alors, on aura ici gmt sur r carré égale à. Dans l'autre côté, on aura v carré sur r. Alors maintenant, on va tirer le rayon de l'orbite r. Donc, r est égal. Alors, r carré dans l'autre côté, on va avoir r carré sur r. Donc, r carré, on va avoir r carré sur r. Ça veut dire, c'est r. Donc, le voilà, r égale. Alors, dans l'autre côté, on va avoir g fois mt. Alors, v carré dans l'autre côté, on va diviser par. Donc, sur v au carré. Alors, comme g, c'est la constante gravitationnelle est constante, la masse de la Terre est aussi constante. La vitesse, on vient de montrer qu'elle est constante ici. Donc, v est égal à constante. Alors, on déduit que le rayon de l'orbite est aussi constant. Par suite, le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire, uniforme. Deuxième question, la troisième loi de Kepler pour le mouvement du satellite autour de la Terre s'exprime par la relation t carré sur r à la puissance 3 égale à k, avec k constante. Trouvez l'expression de k en fonction de g et mt. Donc ici, d'après la question précédente, on a déjà montré que gmt sur r carré égale à v carré sur r. Donc ici, on va tirer la vitesse, ou bien le carré de la vitesse. Alors, on a v carré égale à, donc ici, on va simplifier par r. Alors, il reste gmt sur r. Alors maintenant, comme la vitesse v est constante, alors on peut l'exprimer distance sur la durée. Alors pour la distance, on va prendre le périmètre, donc le périmètre de l'orbite circulaire de rayon r. Alors qu'on appelle par exemple d sur une période. Alors le périmètre, c'est en fait 2π fois r sur une période t. Alors maintenant, on va mettre les deux côtés au carré. Donc, on aura v carré est égal à 4p carré r au carré sur t au carré. Voilà, donc on va identifier ces deux relations, celle-là et celle-là. Du coup, on aura ici gmt sur r égale à 4π au carré r au carré sur t au carré. Voilà, maintenant, on va tirer le rapport t carré sur r à la puissance 3.
Donc ici, on a 1 sur t carré. L'autre côté, il devient t au carré sur... Alors ici, on a déjà sur r, donc petit r. Alors ici, on a fois r carré. L'autre côté, on va diviser par. Donc on va avoir r fois r carré, c'est-à-dire r à la puissance 3 égale a. Donc ici, il reste 4 pi carré sur... Alors gmt, l'autre côté, on va diviser par. Donc sur g fois mt. Voilà, t carré sur r à la puissance 3, c'est 4 pi carré sur gmt. Alors maintenant, on va remplacer t carré sur R3 par la constante K. Donc, la constante K est égale à 4 pi au carré sur gmt. Troisième question, trouvez l'expression de ms sur mt en fonction de r, rt, tt et t. Calculez sa valeur. Donc ici, pour trouver une relation entre r et t et la masse de la Terre mt, on va appliquer la troisième loi de Kepler au satellite. On a déjà trouvé que t au carré égale sur r à la puissance 3 égale à 4 pi carré sur gmt. Donc on applique la troisième loi de Kepler au satellite. Donc on va écrire t carré sur r à la puissance 3 égale à 4 pi au carré sur gmt. Maintenant, pour trouver une relation entre la masse du Soleil, ms, et RT et TT, on va appliquer la troisième loi de Kepler sur la Terre. Alors, on va écrire cette fois la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est TT au carré, sur le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est RT à la puissance 3 égale à 4 pi au carré sur G, constante gravitationnelle, fois, cette fois on va mettre la masse du Soleil. Alors à la place de la masse de la Terre, on va mettre cette fois la masse du Soleil. Donc on aura TT au carré sur RT à la puissance 3 égale à 4 pi carré sur GMS. Donc ici on va tirer la masse MT. La masse MT est égale, alors ici on a 1 sur MT, l'autre côté on va avoir MT. Donc c'est égal à 4 pi au carré sur G multiplié par, alors t carré sur r à la puissance 3 dans l'autre côté. Je vais inverser, je vais mettre r à la puissance 3 sur t au carré. Même chose ici, je tire ms en fonction du reste. Donc ms égale, donc ici on a 1 sur ms, l'autre côté on va avoir ms. Il reste ici 4 pi carré sur g multiplié par rt à la puissance 3 sur tt au carré. Voilà, donc dans la question, on nous demande d'exprimer le rapport ms sur mt. Donc on va faire le rapport ms sur mt, c'est-à-dire cette expression, ou bien le contraire, c'est-à-dire cette expression sur celui-là. Alors, on aura ms sur mt égale a. Donc on va mettre ça. Alors la constante va se simplifier. Donc 4 pi au carré sur g fois rt. Donc rt sur tt. rt à la puissance 3 sur tt au carré. Et on divise par mt. C'est ça. 4 pi au carré sur g multiplié par r à la puissance 3 sur t au carré. Donc ici, on va simplifier par cette constante. Donc, ms sur mt est égal à... Alors ici, je vais avoir rt à la puissance 3. Donc, rt à la puissance 3 sur tt au carré multiplié par...
Alors ici, on a 1 sur r à la puissance 3 t sur t au carré. Donc 1 sur r à la puissance 3 sur t au carré. Donc ça, c'est égal à tout simplement l'inverse. L'inverse de r à la puissance 3 sur t carré. Donc on va mettre t au carré. Donc ici, on a t au carré. On va mettre t au carré sur r à la puissance 3. Donc c'est l'inverse de r3 sur t carré. Donc on va mettre t carré sur r à la puissance 3. Alors on trouve ms sur mt égale à. Donc on va avoir rt sur r, le tout à la puissance 3, multiplié par t au carré sur tt au carré. Donc on va mettre t sur tt, le tout au carré. Alors, application numérique. Donc, dans l'exercice, on donne RT. Donc, voilà RT, on donne R. Voilà. Et on donne T et TT. Alors, TT, on donne, mais on donne T0. Alors, T0, c'est la période de révolution de la Terre autour de son axe polaire. Donc, IT, c'est la période de révolution du satellite autour de la Terre. Alors, on a déjà dit ça. Donc, comme le satellite est géostationnaire, alors T. Donc, puisque le satellite est géostationnaire, alors on aura T égale à T0. Maintenant, on fait le calcul numérique. Donc, ms sur mt égale à. Alors, RT, donc RT, c'est 1,496 10 puissance 8 km sur R. R, c'est 4,22 10 puissance 4 km. Donc, le tout à la puissance 3. On multiplie par. Alors, T, c'est T0, c'est 24 heures. Et 24 heures, c'est un jour. Donc, un jour sur TT. Alors, TT, c'est 365,25 jours. Donc, tout ça au carré. Alors, on trouve ms sur mt égale à. Donc, à peu près 3,34 10 puissance 5. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.